Les salariés aujourd'hui s'emparent de la question salariale, revendiquent des augmentations de salaire et lorsqu'ils se mettent en mouvement avec leur syndicat CGT, ils obtiennent des acquis, ils obtiennent une augmentation salariale. Tout le monde a du mal à boucler ses fins de mois, c'est que tout le monde entend un discours ambiant, un discours de crise où il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'argent, et en même temps, on constate que, y compris dans le CAC 40 et dans d'autres groupes liés au CAC 40, notamment des sous-traitants, je pense à l'automobile et d'autres secteurs, on voit des profits conséquents, on voit des chiffres d'affaires conséquents, et donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui obligation de peser sur ces choix patronaux pour obtenir une rémunération qui correspond à la réalité de la vie. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a nécessité d'augmenter les salaires pour répondre à la crise. Là où il y a eu baisse des salaires, comme en Allemagne, c'est une catastrophe. Il y a des travailleurs pauvres. Aujourd'hui, il y a des revendications en Allemagne de l'ordre de 6,5%. Et donc, y compris en France, on se doit d'augmenter les salaires. Et on ne peut pas tomber dans ce piège, car c'est un piège, c'est un leurre que l'on met devant les salariés, de choisir entre l'emploi et les salaires. On entend parler de coût du travail, on entend parler de charges. Bien sûr, aujourd'hui, on entend parler de compétitivité. C'est une volonté patronale qui ne date pas d'hier de faire en sorte que les richesses créées aillent de moins en moins au salaire et de plus en plus au profit, aux dividendes des actionnaires. Augmenter les salaires, c'est bon pour l'économie ? Oui, c'est bon pour l'économie, car c'est redonner confiance aux gens, c'est leur permettre de subvenir à leurs besoins, et ça permet aussi de relancer la consommation, l'économie. Il ne faut pas oublier que la croissance, elle est due aux 2/3 du fait de la consommation des ménages.